Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Kelly. Bonjour Julie et bonjour à toutes et à tous. Tu es art thérapeute et aujourd'hui on va parler de la musicothérapie réceptive. Qu'est-ce que c'est ? Oui, alors on en a un petit peu parlé donc de musicothérapie. On sait que c'est l'utilisation de la musique et des sonorités à des fins thérapeutiques. Donc contrairement à la musicothérapie active, la personne va être vraiment en mode de détente et va pouvoir écouter une musique choisie par le thérapeute en général. Moi, ce que j'aime beaucoup faire et l'exemple que j'aime le plus prendre, c'est quand j'exerce en EHPAD. Et donc là, je pratique la relaxation psychomusicale. D'accord. Donc c'est un montage en U, ce qu'on appelle un montage en U, où on va mettre plusieurs musiques les unes à la suite des autres et on va pouvoir mettre une musique par exemple au départ qui a beaucoup d'instruments de musique, qui est très rythmée, etc. D'accord. Et au fur et à mesure de la descente du U, il va y avoir de moins en moins d'instruments et de moins en moins de rythmes rapides. D'accord. Et dans cette descente de U, on va vraiment pouvoir se relaxer et prendre tous les bénéfices de cette relaxation. Et puis ensuite, on va sortir au fur et à mesure de la relaxation avec la remontée du U, avec des musiques qui vont de plus en plus vite. D'accord. Et des musiques où il y a de plus en plus d'instruments, jusqu'à la fin. Donc, pendant cette relaxation psychomusicale, en fait, à partir de ce montage, on va pouvoir induire pendant les musiques une marche à suivre. Donc ça peut être tout simplement pour rentrer vraiment dans une relaxation profonde, tenir par exemple un bras, le laisser tendu et ensuite le relâcher totalement, etc. D'accord. Et le faire sur tout le corps. Il y a plusieurs... ça c'est un exemple, mais il peut y en avoir beaucoup Bien sûr, d'autres. bien sûr. Et ça permet effectivement une grande détente et un mieux-être. Oui, parce que du coup on associe, on fait travailler le corps en harmonie avec un style de musique. Oui, Du coup, on se concentre vraiment sur le corps puisqu'on écoute ta voix et on écoute la musique. oui. Donc on est vraiment dans le moment présent. J'imagine qu'il y a des gens avec certaines musiques et certains mouvements du corps doivent peut-être pleurer, doivent avoir un fou rire, il doit y avoir des libérations d'émotions assez intenses. C'est ça. En fait, on accepte encore une fois tout ce qui peut se passer. Des personnes peuvent aussi ne pas bouger pendant qu'on leur dit de faire ci ou ça. C'est pas grave. En fait, Oui. ce qui compte, c'est vraiment de recevoir ce qu'il y a à recevoir et s'il y a des choses à exprimer, de pouvoir les exprimer et les accepter, effectivement. Très bien. Kelly, est-ce que tu aurais un exemple à nous donner ? Oui, alors en fait, j'ai ce petit témoignage qui vraiment m'a beaucoup touchée en EHPAD, effectivement, d'une dame très très âgée qui ne parlait plus. D'accord. Et au fur et à mesure de l'écoute musicale, je l'ai vue vraiment s'ouvrir et même remuer un petit peu la bouche. Et à la fin, quand je lui ai demandé, même si je savais qu'elle ne pouvait pas parler, je lui ai demandé comment ça s'était passé pour elle et comment elle était. Et elle m'a regardée vraiment droit dans les yeux. Elle s'est mise à chanter une chanson bretonne sûrement de son enfance. Et c'était très très émouvant. Oui, parce que des fois on n'arrive pas à parler, mais on peut chanter. Donc, Et oui. En effet, Donc là, elle a pu s'exprimer. Puiser dans ses ressources et te montrer que ça lui avait beaucoup plu. C'est ça. Bah, c'est une magnifique histoire, j'aime beaucoup. Merci beaucoup Kelly pour ces informations. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite. Au revoir. Au revoir.